Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo, un tirage autour de la thématique, comment dire, en cette énergie un petit peu de rentrée, des énergies du signe de la Vierge. C'est souvent l'occasion de faire un peu, comment dire, des fois le tri dans certaines choses qui sont, ou de structurer, d'ordonner un petit peu certaines choses, que ce soit faire du tri en mode complètement évacuation ou juste du remaniement, réordonnancer les choses. On va aller voir un petit peu dans votre vie en ce moment, quel domaine, ce qui pourrait un petit peu attirer notre attention sur un besoin d'aller faire un bilan ou du moins peut-être un tri concret sur ce domaine de votre vie. Alors, on va aller voir avec le tarot de Gulliver l'énergie générale pour nous en ce moment. Alors, quel domaine de notre vie attire notre attention? Le diable. Le diable est là, notamment, je pense notamment au corps, aux abus, etc., aux excès qu'on peut faire. Alors, typiquement, on sort de l'été, notamment peut-être des vacances, des congés, et c'est tout à fait ok, justement, de s'accorder un peu plus de latitude pour changer un petit peu, être moins dans la rigueur si on en a une, de nos hygiènes de vie habituelles, et notamment sur, sur l'alimentation, sur le rythme de coucher, de sommeil, voilà, rythme de repos, activité, sur les actions, tous les paramètres qui font le bien-être, la santé de façon générale, mais bien au-delà de santé, je veux dire notre hygiène de vie en fait, notre fonctionnement. Et là, le diable peut-être nous pointe sur des choses qui ont été en excès. Est-ce qu'on se couche beaucoup trop tard? Est-ce qu'on a trop abusé de manger des glaces cet été? Ou au contraire, est-ce qu'on s'est trop restreint de ceci ou de cela? Est-ce qu'on a trop dépensé au niveau financier et que là, on nous invite un petit peu à recadrer sur le financier là? En tout cas, on nous dit pas forcément à part sur le côté, je pense un petit peu quand même corporelle, d'hygiène de vie, là notamment l'été, peut-être que notre activité sportive, elle était en pause pendant l'été, bah là, ça serait bien, ça fera du bien de se remettre à notre activité, que ça passe par un club ou pas d'ailleurs, en fait, peu importe, que ce soit parce que le club est fermé ou parce que on a tout simplement un peu mis en pause pendant l'été, parce que on vit autrement, parce que les enfants sont en vacances, ou tout simplement parce qu'il fait trop chaud pour le faire, etc., ou le groupe avec qui on le fait n'est pas là. Voilà, donc tout simplement reprendre peut-être ses habitudes, ou prendre des habitudes si on ne les avait pas précédemment. Des habitudes qui nourrissent quelque chose de plus sain, notamment pour son corps, peut-être pas que son corps, peut-être pour sa tête aussi, pour peut-être, enfin voilà, à voir dans quel domaine, mais là il est question je pense beaucoup de l'hygiène un peu de vie, de fonctionnement. Alors, le ruban, l'idée du cadeau. Yep. Ouais. Oui, on s'est peut-être fait beaucoup de cadeaux, là, enfin des plaisirs récemment, et c'est très bien, c'est ce que je vous disais. Mais à un moment donné, c'est un peu le cadeau empoisonné, parce qu'à un moment donné, on se fait un peu des petits coups de poignard dans le dos. À terme, quand on le maintient, ce fonctionnement-là, de façon excessive, trop dans le temps, trop longue, voilà, ça vient un petit peu à piquer. Alors là, on commence peut-être à sentir dans le corps les conséquences d'avoir de s'être couché beaucoup trop tard pendant longtemps. On commence à sentir peut-être dans le corps le fait d'avoir mangé beaucoup plus, je sais pas, sucré, salé, peu importe, ou gras, ou ce que vous voulez. J'ai pas envie de critiquer rien du tout en fait dans les écarts, ni même si c'est notre mode de vie de façon générale, voilà, mais un petit peu plus. Par exemple, moi je sais très bien que lorsque on est en vacances à l'extérieur, etc., forcément, combien on essaye d'exprimer et de faire respecter un petit peu à minima notre base de fonctionnement, notamment par exemple alimentaire ou en rythme, etc. On s'adapte à un groupe, on s'adapte à un collectif, on s'adapte à l'endroit où on est, aux possibilités de là où on est accueilli ou même de la région, etc. On va s'adapter. Voilà, le fait qu'au quotidien on évite de manger trop de gluten, par exemple c'est mon cas, on met un peu son mouchoir dessus quand on est en vacances avec tout le monde, ou qu'on doit partir en camping et que c'est beaucoup plus fonctionnel de faire plus souvent des sandwichs ou des choses comme ça. Donc voilà, par exemple, mais bon, on va pas se blâmer, on va pas devenir le bourreau intérieur pour autant pour se taper sur la tête en disant j'aurais pas dû, etc. Là, ça peut commencer à piquer,
dans le corps si on a continué à maintenir ou on n'a pas, pour l'instant, pas encore trop rectifié le tir sur justement sur ces choses qui peut-être nous font plaisir d'un côté, mais aussi nous desservent un petit peu de l'autre. Voilà, donc trouver le juste équilibre là-dessus. C'est aussi ça, se faire un cadeau à soi-même à un moment donné, se faire un cadeau. Je parle bien au-delà d'objets, hein, vous vous en doutez, mais se faire un cadeau, ce n'est pas toujours s'accorder un plaisir. Dire c'est bon, je me fais plaisir, je me fais un cadeau, je me fais un cadeau dans le sens de je m'offre quelque chose, je m'offre du bien-être en faisant ça, je sais pas, en faisant cet excès que je ne fais pas d'habitude, en m'accordant un truc de plus, ou voilà, toutes ces choses-là, je pense que j'ai pas besoin de développer plus que ça. Bien sûr que ça fait plaisir, c'est bien de se lâcher la grappe et de se foutre la paix et de se faire ses plaisirs-là à un moment donné. Mais à un moment donné, eh ben, il est peut-être bon de revenir à quelque chose d'un peu plus sain, un peu plus équilibré. Et là, l'idée du bourgeon qui ressort, notamment, on nous dit le bourgeon, c'est la plante jeune, c'est quelque chose qui est en phase d'éclosion, et non pas après, au moment de l'automne. Enfin là, typiquement, là on est sur le printemps plus que sur l'automne, et on est dans l'amorce de l'automne où c'est en train de se faner plus qu'autre chose, justement pour être dans une énergie plus de bourgeon, de quelque chose de riche. D'ailleurs, ça me fait penser, peut-être ça peut être juste une astuce très concrète par rapport à la santé, à la gémothérapie, je crois que ça s'appelle comme ça, l'utilisation avec les plantes notamment, mais particulièrement des bourgeons de certaines plantes pour avoir un plus d'effet, d'impact selon les vertus de telle ou telle plante, hein. Vous voyez, vous adaptez, mais le zoom sur peut-être les plantes de façon générale, donc la naturopathie, herboristerie, etc., qui peut être utile pour peut-être se reconnecter à son corps, et notamment les bourgeons. Et sinon, sur le symbole général de l'idée du bourgeon plus que de la fleur qui se flétrit, etc., après son plein épanouissement, le fait qu'elle a bien profité en abondance, voire en excès des rayons du soleil, le temps est écoulé pour tout cela, et du coup après ça se gâte un petit peu, et c'est le cycle de la vie et c'est très bien. Mais si on veut être dans ce mouvement de cycle de la vie, justement, c'est de nourrir des énergies de printemps en nous, des énergies de régénération, de jeunesse, quoi, de jeunes bourgeons. Donc ça, vous pouvez très bien décider de d'écrire cette nouvelle page là pour vous à partir de maintenant, et de voir un petit peu ce que ça apportera. De toute façon, je pense que là, le message n'est pas très, complexe ou tiré par les cheveux. Il est assez simple et direct. Et je vais pas faire un très long tirage. Mais bon, on va juste aller voir un petit peu avec les cartes avec Poésis, ce qui peut nous compléter, ce qui peut nous dire de plus comme conseil pour nous en cette période un petit peu de rentrée. Après, le tirage se veut intemporel. Ouh, pourquoi on a cette carte-là qui sort? Des peurs. Il y a quelque chose qui ressort. Quel genre de peur on peut nous... Peur de la lutte. Ah, là, il y a l'appréhension peut-être dans l'idée de personnes qui sait pas, reprendre une hygiène de vie ou quelque chose qui aurait déjà été mis en place et on aurait juste mis pause, mais plutôt pour des personnes qui n'ont peut-être pas encore réussi à franchir le pas ou un pas suffisant pour vraiment prendre complètement en main, en charge justement ces facettes-là, ces choses qui pourraient permettre d'améliorer, et peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être même, je veux dire, des résultats d'analyse piquantes, hein, qui peuvent, je pars pas forcément sur la santé, mais qui viennent à dire, bon bah là, il n'y a plus d'autre choix, il faut drastiquement réduire telle chose dans mon alimentation, il est incontournable maintenant d'aller faire une activité sportive, voilà, c'est à un moment donné, c'est presque le médecin médical, hein, qui vient le pointer, et là j'en viens à ça, pas de panique, c'est surtout dans l'idée que ça fait peur, on a l'impression que c'est énorme, que c'est un projet, c'est une lutte, et notamment dans l'idée là de pousser le rocher, il me semble que ça renvoie au mythe je crois que c'est Sisyphe dans la mythologie grecque et romaine, qui a été condamné à pousser éternellement, voilà, non-stop, un rocher en haut de la montagne, et fatalement, une fois arrivé en haut de la montagne, le rocher retombe de l'autre côté, et donc de toujours le remonter en fait, donc toujours dans la démarche peu importe, de redescendre et de repousser le rocher jusqu'à ce qu'il redescende, et on recommence, et on remonte là-bas. Il y a cette idée à la fois de haut et bas, de ça monte, ça descend, et le rocher il va toujours retomber en bas, donc en mode un peu peur de
comment on peut dire, une personne qui a tenté X fois ou au moins une fois, 2 fois d'arrêter de fumer et boum, il a repiqué, il a replongé, il a repris. Je prends cet exemple peut-être parce qu'il peut être très courant à mon avis. Et puis d'autres, de se dire bah, j'ai déjà essayé de faire attention, etc. mais ça n'a pas fonctionné. Ou j'ai essayé, je m'étais essayé à tel sport mais j'ai pas eu la persévérance, j'ai pas réussi à persévérer, etc. Voilà, je pense que ces peurs-là, c'est la peur de pas y arriver, la peur que ce soit trop dur, la peur que ça prenne trop de temps, que on soit allé trop loin dans certains excès, ou voir si c'est de toute une vie, que ce soit déjà, c'est déjà trop tard pour rectifier le tir. Maintenant, on peut toujours régénérer le corps, notamment. On peut toujours, et si c'est pas sur un plan du corps, de la santé, de l'hygiène de vie, on va dire, hein, de façon générale, que ça parlera pour vous, il est jamais trop tard pour assainir une situation, et notamment au-delà d'une situation avec des autres personnes, il est jamais trop tard pour assainir un fonctionnement intérieur, quelque chose qui, même au niveau énergétique, je veux dire, le fait de nourrir des idées négatives par rapport au fait de nourrir des choses plus constructives, il est jamais trop tard pour amorcer une bascule et commencer à porter plus d'attention, voire d'amour, de douceur sur nos auto-jugements, sur des choses comme ça. Si c'est quelque chose, un processus très intérieur et qui n'est pas du tout question, on va dire, du corps, littéralement, mais c'est quand même imbriqué, puisqu'on a plusieurs corps. On a le corps physique, d'accord, mais on a le corps mental, on a le corps émotionnel, on a le corps énergétique, on a plusieurs corps, corps spirituel, etc. Et tout cela nous parle quand même, nous demande d'avoir une forme d'hygiène, hygiène de vie, une hygiène énergétique. Si en plus c'est notre métier, par exemple d'être thérapeute, etc., il y a quand même des prérequis, enfin pas des prérequis au sens d'une formation initiale, mais il y a des choses d'hygiène, comment dire, au-delà d'une éthique professionnelle ou personnelle, il y a une hygiène de vie, une hygiène de fonctionnement, d'avoir des mécanismes sains pour que ce qu'on a à transmettre, que notre soins, thérapie, etc., soit on l'ait déjà appliqué sur nous-mêmes, qu'on soit déjà nous en bonne forme ou en bonne capacité, par exemple, d'écoute, empathique, si on est dans des thérapies d'écoute, de l'autre, de soins, etc., à un moment donné, si on est nous-mêmes complètement dans quelque chose de très dur à gérer, qu'on est submergé émotionnellement ou surchargé mentalement, etc., ou dans un épuisement de surcharge mentale, il est très difficile d'avoir de la disponibilité pour l'autre, ne serait-ce que, et là je ne parle même pas de professionnels, ne serait-ce que pour être à l'écoute et d'avoir de la patience pour nos enfants, pour nos amis, pour notre partenaire, etc., etc. Voilà, c'est... et cela... peut-être que vous voyez le tableau un peu noir, un peu trop grand, trop inaccessible, la montagne trop haute, mais commencez à faire le premier pas, puis le deuxième, puis un troisième, etc. Commencez, pas après pas, en se mettant pas la rate au courbouillon et en se fixant pas un objectif trop haut, hein. Des fois là, c'est un côté un peu professionnel, mais je sais pas si vous avez déjà entendu cette idée d'avoir des objectifs SMART, et notamment cet acronyme là qui nous parlait d'avoir un objectif quantifiable, mais aussi adapté, enfin atteignable. C'est surtout ce côté-là, quelque chose d'atteignable et quantifiable dans le temps. C'est pas le tout de se dire, par exemple, je voudrais avoir mon auto-entreprise florissante, avoir plein de clients et puis d'être largement en autonomie financière, pouvoir payer toutes mes charges, etc. Machin, voilà. C'est l'idéal, bien sûr, voire même plus, etc. Ou de pouvoir me payer le projet de partir en vacances à tel endroit. Enfin, voilà, un gros projet. C'est peut-être très bien d'avoir un très grand projet à moyen long terme, mais à un moment donné, peut-être que ça peut vous décourager dans l'ici et maintenant si vous en êtes très très loin. Peut-être qu'on peut commencer par un premier pas, une première démarche, faire une chose qui est adaptée, comme un bourgeon dans l'idée. C'est la naissance du projet, c'est la naissance de l'idée, mais il faut bien le commencer. Le bourgeon, oui, il est frêle, il est en train d'éclore, il n'est pas encore dans toute sa puissance, mais il commence, il est en train de commencer à être là. Alors, quels conseils on peut avoir pour vous sur cette démarche? Qu'est-ce qui peut vous aider? La confiance. La confiance, ben oui, essayez de... Peut-être que ce que je vous dis déjà vous donne un petit boost de confiance, hein. Si c'est le cas, j'en suis bien heureuse. Et derrière, on a simplifié.
simplifiez peut-être l'équation. Comment dire? Ne voyez peut-être pas le tableau, par exemple, si le... Pareil, ce que je vous dis, voilà, l'objectif il est très très grand, simplifiez un petit peu, peut-être vous revoyez votre copie, voyez un peu différemment, ou simplifiez dans le sens de, au lieu de le voir à dans 3 ans, voyez qu'est-ce que je peux faire pour à dans 3 semaines, ou à dans 3 mois, ou vous le placez où vous voulez, et si c'est même une échéance encore plus courte, qu'est-ce que je peux faire demain, cette semaine, juste placer une petite action la semaine qui vient pour attendre à remettre de l'ordre, assainir la situation, quelle qu'elle soit, du rangement dans sa maison. Quelle est la première petite action que je peux faire cette semaine sans vouloir se focaliser sur avoir le projet tout cleaner, tout évacuer, ou avoir les analyses de santé par exemple qui sont au méga vert, tout va bien, plus, et on a rectifié le tir. Oui, peut-être ça à terme, mais à un moment donné, fixez-vous juste l'objectif de commencer à retirer peut-être la semaine prochaine, d'essayer de retirer tel excès ou d'être plus en conscience, en modération par rapport à quelque chose, sans forcément tout de suite le retirer. La question par exemple pour la cigarette, je pense que c'est un exemple assez facile, assez parlant. L'idée, c'est pas de dire demain j'arrête et d'avoir arrêté et après de vous taper sur la tête parce qu'après-demain vous avez repris ou une semaine plus tard vous avez repris, mais plutôt de se dire je fais le bilan, je vois comment je fonctionne, peut-être la semaine prochaine je me mets en mode observation de moi-même sur mon fonctionnement, je vois quels sont les déclencheurs qui font que je vais plus aller en chercher une de plus, qu'est-ce qui favorise, dans quel moment au contraire je me sens bien et je me sens pas l'élan plus que ça d'aller fumer une cigarette de plus, ou que si je le fais, c'est en mode automatisme, et peut-être en observant ça de façon très lucide, ça va vous permettre de voir quelle est votre marge de manœuvre, peut-être laquelle vous pouvez supprimer progressivement de votre quotidien à objectif dans un mois par exemple, tout simplement, très, très calmement. Tenir, bon voilà, il y a vraiment des messages d'encouragement, de soutien qui sont là par rapport à ça. Vous voyez, c'est drôle, on retrouve l'idée du rocher, enfin de quelque chose de lourd. Et là, au-delà du mythe de Sisyphe, vraiment qui est souligné avec l'idée de pousser, mais là, il y a l'idée il y a quelque chose de très enfermant, très diable dans l'énergie, de très schéma répétitif, parce que fatalement, une fois arrivé en haut de la montagne, il va forcément redescendre. Alors que là, avec cette idée de tenir bon, bien sûr, ce personnage, il porte lourd. On ne dit pas tenir bon quand c'est léger pour nous et que tout va bien et qu'il n'y a rien à porter à bout de bras. Là, il y a bien une énergie qui nous demande une forme de courage, de persévérance, donc de courage pour vivre la situation et de persévérance dans le temps aussi. C'est pas juste du courage une fois, faire face à ses peurs une fois, franchir un cap et après c'est réglé. Non, ça nous montre bien ça demande quand même de tenir quelque chose un peu plus sur du long terme, mais c'est déjà moins enfermant que l'idée du rocher qui retombera toujours et d'être derrière ce rocher, voire limite si à un moment donné on n'y arrive pas, c'est le rocher va nous revenir dessus. En plus, là, c'est le mental, c'est surtout ce symbole, là, c'est ce poids, ce rocher que l'on pousse, c'est surtout nos pensées négatives. La tête, elle est à l'envers, là, en plus. Là, oui, il faut tenir bon, mais c'est beaucoup moins, je trouve, plombant, dur, lourd que ça peut être le cas dans cette illustration. Voilà, alors, est-ce qu'on prend des petites cartes, un petit peu de tarot? Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? L'étoile. L'étoile, j'ai envie de dire, c'est l'opposé du diable. C'est pas aussi binaire, aussi simpliste que ça, mais dans l'idée des addictions, des excès, de pousser au too much, au plus, l'étoile, c'est l'effet inverse. Elle évacue, c'est fluidifié, elle est nue. Je dirais, bon, vous allez me dire, lui aussi, il est nu, mais il y a l'idée on s'est dévêti de tout ce justement qui était superflu. On a retiré tout ce qui était en trop. On est vraiment dans revenir à un état le plus sain et naturel. Elle est dans la nature, donc peut-être l'alimentation, enfin un peu par rapport à la naturopathie dont je vous ai parlé, à l'alimentation, avec l'étoile, il y a aussi l'eau, l'hydratation qui peut aussi être importante. C'est des petites choses là très concrètes, mais ça peut être ça. Et aussi sur le plan symbolique et moral, le petit coup de pouce, ça on rejoint l'idée de la confiance. L'étoile, c'est la bonne étoile. Là, il y a un soutien, peut-être si ça vous parle, si vous y croyez, de votre ange gardien, d'un guide, de tout ce que vous voulez, ou d'un plan céleste, les étoiles qui vous soutiennent dans votre démarche de volonté d'assainir votre vie, d'assainir notamment un pan de votre vie. Alors, quel autre conseil on peut avoir pour faire des petits pas, la progression, pas à pas?
la force. Là, la force nous parle déjà, bon, il y a le côté courage hein, qui ressort, vous voyez bien les cartes. Ouais. Le courage déjà d'une part qui ressort, mais aussi la force, la confiance, de garder la foi, de garder confiance et la persévérance dans votre cheminement sur le long terme. Mais en amont, comme premier petit pas, c'est déjà de commencer à prendre les choses en main. Tout simplement, c'est sans être une injonction ce que je vous dis. Hein. C'est de soi à soi, c'est pour soi, c'est avec soi. Oui, ça peut faire peur, oui, ça peut paraître énorme, mais c'est aussi pour vous faire ce cadeau. Donc, prendre en main quelque chose et notamment prendre en main nos impulsivités. Là, c'est notre partie animale, notre partie des élans primitifs qui ressortent en nous, qui apportent aussi d'autres choses. Mais là, c'est d'arriver à maîtriser la bête en nous, entre guillemets, la partie d'avidité, la partie que le diable arrive à influencer parce que c'est la partie de l'animal qu'il arrive à diriger en lui mettant une carotte sous le nez. Hein. Enfin, quand je dis le diable, c'est pas une personne, une entité extérieure, hein, c'est une énergie en nous qui a aussi toute sa valeur et toute sa place, a besoin d'être là dans nos vies, mais qui nous pousse à cela, et c'est là que bien sûr c'est pas tant la partie de la tête finalement ou une partie de l'âme qui se laisse diriger par les appels du désir, etc. Mais c'est une partie plus instinctive, plus animale en soi, et c'est sur cette part peut-être que vous pouvez reprendre la main, pas le contrôle, mais en venir à quelque chose de maîtrise, puisque là on ne vous parle, enfin voilà, pas un rapport de force avec vous-même, justement, apaiser ses peurs par rapport à ça et éviter de le prendre de façon trop drastique. Alors, je pense par exemple aussi au régime, de façon un peu trop frontale, de tout retirer, ne partez pas dans l'extrême, ne partez pas dans d'autres formes d'excès auxquelles pourrait pousser le diable. Prenez les choses en main, mais avec une forme de douceur, de simplification et la foi de se donner les moyens d'une part, mais aussi de se dire que ça va fonctionner. Et on a le chariot derrière, il nous dit ça avance, après c'est le tout, c'est d'enclencher un mouvement ou de prendre les choses en main initialement, mais après c'est mener la barque et c'est tenir le rythme pendant une durée, c'est un voyage, c'est un trajet, donc c'est un cheminement, ça prend un certain temps, et il faut pas juste au départ lancer le top départ aux chevaux et après ils font ce qu'ils veulent. Non, faut mener. Si on va dans une direction bien précise, il faut bien aiguiller, tenir les rênes pour aller à droite, à gauche, etc. Contourner le petit obstacle, etc. C'est ce que ça invite à faire en fait. Alors, et la dernière carte, allez, le mot de la fin pour les personnes qui écoutent. Le battleur. Le battleur, il nous parle d'action. Il nous dit, il n'y a plus qu'à faire. Hein. Il n'y a plus qu'à démarrer. Il faut initier le pas le plus difficile, peut-être, c'est le 1. C'est de le commencer, de démarrer. Et après, chaque jour, j'ai envie de dire, d'être dans cet état d'esprit du battleur, d'être dans cet état d'esprit du débutant, ou en tout cas de celui qui débute, qui démarre quelque chose. Pas prendre des choses pour acquises, mais aussi de se placer en une forme de modestie de débutant et non pas d'exigence d'être déjà un chef dans ce domaine-là, une grande maîtrise dans ce domaine-là. Vous êtes au début et grandissez petit à petit, les petits pas, c'est ce que ça souligne aussi. Grandissez dans l'idée des petits pas chaque jour que vous pouvez faire pour tendre à l'amélioration, l'assainissement notamment de cette situation. Et quand je dis assainissement, c'est vraiment dans un sens de sain. De saint, enfin voilà, oui, pas de saint au sens de la sainteté, mais d'une vie saine, de quelque chose qui est bon pour le corps. Et ça, au-delà de tout dogme de la société, dirait qu'il faut que sain, c'est comme ça, et malsain, c'est comme ça. Non, c'est sain pour vous. C'est-à-dire le point d'équilibre de votre, si je parle vraiment du corps, par exemple, le point d'équilibre de fonctionnement de votre corps, pas la méthodologie pour une typologie de corps qui est différente, qui est comme ceci ou comme cela, pas ce qui est sain pour le fonctionnement de couple selon la convention de ceci, de cela, un couple doit fonctionner comme ça. Non, sain pour vous, votre couple particulier, sain pour votre fonctionnement familial, sain pour votre corps à vous qui a vécu ce qu'il a vécu, qui a son bagage et ces creliés en fait, chaque être est unique. D'ailleurs, le battleur nous le rappelle. Chaque individu est unique. Combien même sur un certain plan, on est relié
plus vaste et on est tous reliés, mais dans le plan de l'incarnation, c'est bien ce dont nous parle le diable, votre corps il est unique, sur mesure, donc trouvez-vous des formules aussi sur mesure et adaptées au petit pas pour vous qui est le bon, et recalibrer les choses, on réajuste le tir légèrement, on simplifie les choses quand on a vu peut-être trop compliqué, trop grand, etc., ou que c'est pas fait pour nous, ou peut-être telle méthode qu'on a envisagée, ça veut pas dire que ça ne marchera jamais, que c'est sempiternel recommencement, non, recalibrer un petit peu. Voyez comment vous pouvez faire évoluer un petit peu autrement, tester autre chose et avancer dans ce domaine-là. Voilà, je m'arrête ici pour ce petit tirage autour de cette thématique, d'un petit domaine de vie qui a attiré notre attention en ce moment. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.